لا يفوتني أن أنوه أثناء افتتاح هذا اللقاء بالتلخيص المقتضب جدا لما ورد في اللقاءات السابقة. الشكر أيضا موصول للسي عبد الملك زهير مقدم العرض الأول والمتعلق بالفيديو التعليمي، وحاولنا من خلال مداخلة السي عبد الملك زهير أن نتعرف على برنامج كامتازيا لكونه مسهلا وموردا جد مهم من أجل تحويل عروض الباوربوينت إلى فيديوهات تعليمية. أتمنى قبل الانطلاق في العرض أن يكون الصوت مسموعا، وأرجو من ميسر اللقاء لقد سبق أن أكدت لي ذلك. شكرا جزيلا. نعم، الصوت مسموع الأستاذ. شكرا جزيلا مرة أخرى. مداخلتي حاولت أن أختار لها عنوانا نوعا ما يكون قريبا جدا من اهتمامات الفاعلين التربويين في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها منظومتنا التربوية. عنوان المداخلة هو le matériel didactique, les types et les fonctions. دونك قبل أن أنطلق في العرض وددت أن أمرر واحد الفكرة أساسية، هي أنه مع تطور البيداغوجيات، مع تطور المجال التكنولوجي، مع تطور تقنيات الإعلام والتواصل، بدأنا نتحدث عن ما يسمى بالعتاد الديداكتيكي بشكل عام، أو le matériel didactique, le terme équivalent en français. في تطور لما كان يسمى سابقا حسب البيداغوجيات التقليدية بين قوسين، فيما كان يسمى سابقا بالوسائل التعليمية أو وسائل الإيضاح إلى غير ذلك. إذن مداخلتي الآن سوف أحاول أن أذكر ببعض المراحل التي يقطعها الفاعل التربوي الأستاذ الممارس داخل القسم أو خارج القسم، بعض المراحل التي يمر بها أثناء وضع تصور لفعل تربوي معين، les différentes étapes de l'acte pédagogique en général. Et puis في المحور الثاني سوف أعرج على بعض التعريفات لما يسمى بالعتاد الديداكتيكي إن صحت الترجمة، أو le matériel didactique. Je vais essayer de partager avec vous quelques définitions, mais aussi en essayant de délimiter quelques notions avoisinantes، parce que الجهاز المفاهيمي المرتبط بالعتاد الديداكتيكي أو العدة الديداكتيكية يتضمن مجموعة من المفاهيم. سأحاول أن أشرحها من خلال هذه المداخلة. ثم في المحور الرابع سوف أعرج على وظائف العدة الديداكتيكية، وبطبيعة الحال كآخر نقطة أتدخل فيها هي أنواع العتاد الديداكتيكي أو أنواع العدة الديداكتيكية لي تيب دو ماتيريال. نعرف جميعا أن مسألة ديال إعداد فعل تربوي معين، les différentes étapes de l'acte pédagogique, on peut les résumer selon le sigle suivant: former. Donc je vais essayer de définir qu'est-ce que cela veut dire. Donc la lettre F renvoie à ce qu'on appelle l'établissement des fondements. L'établissement, donc, c'est établir les fondements du cours, c'est-à-dire en essayant d'identifier et fixer les objectifs du programme auquel le cours doit satisfaire. Donc, النقطة أو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية O, c'est la lettre O. Donc, former, donc O, former. O, ça veut dire, ça renvoie aux objectifs pédagogiques. Donc, en essayant d'établir un acte pédagogique, il faut passer essentiellement par la rédaction des objectifs pédagogiques. نحدد ما هي الأهداف التي نود أن نصل إليها من خلال أدائنا فعلنا التربوي بشكل دقيق. Donc, rédiger les objectifs pédagogiques, ça veut dire préciser et dire clairement les résultats de l'enseignement et de l'apprentissage.
Ces résultats doivent être des comportements observables et mesurables attendus de l'apprenant. Donc, qui dit objectif dit essentiellement un comportement qu'on doit observer et mesurer. D'accord, je passe à la troisième étape, c'est l'étape du R, la lettre R. Donc R, ça veut dire ressources. La lettre R renvoie au terme de ressources. Donc après l'établissement des fondements du cours, la rédaction des objectifs pédagogiques, on essaie de rassembler les ressources ou encore les supports, les outils, et là va intervenir la notion du matériel didactique. Donc qui dit ressources, dit également support, dit outils, dit généralement matériel didactique, c'est-à-dire tout ce dont l'enseignant a besoin pour assurer efficacement son cours. Et puis vient la quatrième étape, M, c'est l'élaboration d'une stratégie d'enseignement par le choix de la méthode d'enseignement. Donc, je précise que la lettre M renvoie à la méthode d'enseignement. Et puis vient la cinquième étape, c'est le fait de prévoir des instruments de mesure et d'évaluation. Ce qui fait que la lettre E renvoie à l'acte évaluatif, à l'acte au mot de l'évaluation. Et finalement, la dernière étape, c'est la lettre R qui renvoie au mécanisme de rétroaction. Rétroaction lorsqu'un objectif n'est pas atteint. Et je souligne le terme rétroaction pour lier l'objet de mon intervention ce soir avec ce que j'ai avancé la dernière fois. Je rappelle encore une fois que l'outil technologique, les TIC, ne doivent pas être conçus comme étant de simples canaux de transmission, mais aussi ils doivent être considérés comme étant des outils cognitifs qui suscitent ce qu'on appelle une certaine réflexivité chez l'apprenant, ce qu'on appelle le feedback, donc prévoir les mécanismes de rétroaction lorsqu'un objectif bien entendu pédagogique n'est pas atteint. Voici en quelque sorte un résumé qui englobe toutes les démarches, toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour mettre en place un acte pédagogique, que ce soit un acte pédagogique présentiel en classe ou bien un acte pédagogique à distance. Donc, je passe directement pour définir qu'est-ce qu'on entend par matériel didactique. Je vais partager avec vous quelques définitions. Les matériels sont de nombreux éléments pouvant être regroupés en un ensemble, rassemblés selon leur utilisation pour une fin concrète. Donc, مجموعة من الأدوات من الوسائل التي يمكن تجميعها من أجل تحقيق غاية معينة، غاية ملموسة. Les éléments de cet ensemble peuvent être réels, ça veut dire concrets et physiques, mais aussi ils peuvent être virtuels, ça veut dire abstraits, implicites en quelque sorte. Donc, c'est sur ce point que je vais donner beaucoup plus d'importance pour répondre à l'exigence formelle de la situation dans laquelle nous nous retrouvons actuellement. Donc, il faut distinguer lorsqu'on parle du matériel didactique, il faut distinguer deux sortes du matériel. Un matériel physique concret qu'on peut toucher, qu'on peut voir, c'est-à-dire un matériel réel, et puis un matériel didactique virtuel, abstrait, qu'on ne peut pas voir, il est là, donc on peut le ressentir, mais on ne peut pas le toucher, ainsi de suite. Le matériel didactique, pour résumer, c'est l'ensemble des supports pédagogiques. Lorsque je dis l'ensemble des supports pédagogiques, je précise qu'il s'agit des manuels, des appareils, des objets,
des documents, des cartes, des didacticiels, le matériel audiovisuel aussi, le matériel du laboratoire aussi, les programmes, les logiciels et ainsi de suite. Donc tout ce matériel est destiné pour faciliter d'une part l'enseignement de l'agent, l'enseignement de celui qui donne le cours, et d'autre part pour faciliter aussi l'apprentissage du sujet, l'apprentissage de l'apprenant. De façon plus précise, on considère que le matériel didactique comprend deux types, si vous permettez, un matériel de base, un matériel de base nécessaire à l'enseignement des différents programmes. Et puis, dans un second niveau, un matériel complémentaire, quel qu'en soit le format. Par exemple, le matériel d'éveil, les livres, les jeux, les matériaux de manipulation, et ainsi de suite. Aussi, les instruments de mesure et d'évaluation des connaissances, les documents qui peuvent être utilisés par les enseignants dans le cadre d'un cours, que ce soit en présentiel ou bien à distance, les documents par exemple de littérature de jeunesse, les ouvrages de référence destinés aux jeunes, les documents collégiens des activités, et ainsi de suite. Donc j'insiste sur le fait que le matériel didactique peut être envisagé selon deux niveaux. Un matériel didactique de base, didactique أساسية, et un matériel didactique complémentaire, c'est-à-dire عدة ديداكتيكية تكميلية. Je passe plutôt par matériel didactique, donc on entend tout matériel réunissant les moyens et les ressources qui facilitent l'enseignement et l'apprentissage. Donc ici, je dois également insister sur le fait que ce matériel, il n'est matériel didactique, ou plutôt il n'est didactique que pour répondre à ce simple besoin, à savoir la facilitation de l'enseignement d'une part et la facilitation de l'apprentissage de l'autre part. Donc, عدة ديداكتيكية هي كل ما من شأنه أن يسهل عملية التعليم من جهة وعملية التعلم من جهة أخرى، على اعتبار أن العلاقة التي تربط التعليم بالتعلم، التي تربط الأستاذ بالمتمدرس إلى غير ذلك. Ce genre de matériel est très utilisé dans le cadre éducatif afin de faciliter l'acquisition de concepts, l'acquisition d'habiletés, l'acquisition des aptitudes et l'acquisition de ce qu'on appelle la dextérité. Aussi, je passe au troisième axe pour délimiter, si vous permettez, quelques notions avoisinantes. بعض المفاهيم التي تتداخل في تحديد أو تعريف مفهوم العتاب الديداكتيكي أو العدة الديداكتيكية. Je commence par le support. Le support, elle est aussi appelé documentation. C'est l'ensemble des documents dont l'enseignant se sert pour préparer, exposer et évaluer son cours. Donc, الوثائق. السيبور أو الحوامل أو الدعامات هي مجموعة من الوثائق التي يلجأ إليها الأستاذ سواء من أجل تحضير الدرس أو من أجل إلقاء الدرس أو حتى من أجل تقويم الدرس. إذن les supports, les différents documents à lesquels recourt l'enseignant pour préparer, exposer et évaluer le cours, bien entendu, tout cela renvoie à ce qu'on appelle le support, ou al-hamil. Je passe à la notion suivante, à savoir la ressource, bien les ressources. Mais qu'est-ce qu'on entend par une ressource d'enseignement-apprentissage? Une ressource d'enseignement-apprentissage, REA, c'est toute entité numérique ou non.
donc toute entité numérique ou non, susceptible d'être utilisée, réutilisée ou évoquée dans un contexte d'apprentissage à support technologique. Le contenu numérique, les applications et les didacticiels utilisés dans un contexte d'apprentissage à support technologique. Donc j'insiste ici sur un amalgame qui ne cesse de se faire, au niveau de notre vie professionnelle. Il y a une certaine confusion chez la plupart des enseignants. Ils confondent, ils confondent cette notion de ressources avec tout ce qui est environnement d'enseignement-apprentissage, tout ce qui est numérique, tout ce qui est virtuel, alors que ce n'est pas le cas. La ressource, المورد يقدر يكون رقمي أو غير رقمي. ولكن اللي مهم في هذا التعريف ديال لا ressource c'est que il peut être utilisé يمكن استعماله أو إعادة استعماله عفوا أو يعني إدراجه في موقف تعليمي تعلمي بطبيعة الحال ولو كانت هناك يعني تلك الميزة التكنولوجيا لهذا المورد. Le contenu numérique, les applications, les didacticiels utilisés dans un contexte d'apprentissage à support technologique renvoient bien entendu à ce qu'on appelle les ressources. Donc une ressource pédagogique correspond à toute entité numérique ou non, utilisée dans un processus d'enseignement, de formation ou d'apprentissage et qui est disponible, متوفرة. يمكن الوصول إليها بشكل مقبول، بشكل يعني متوفرة، disponible librement, que ce soit sur le web, sur internet, ou bien يمكن أيضا شراؤها, ou bien on peut l'acheter. Elle est aussi réutilisable. Toute ressource, donc elle est réutilisable. يمكن استثمارها، يمكن إعادة استعمالها، ولهذا نجد عبارة يعني تجري يعني لدى الفاعلين التربويين هي ما يسمى ببنك الموارد. وهنا يعني أفتح قوسا وأقول بأن جميع الدروس التي تم تصويرها إلى حد الآن يعني منذ بروز جائحة كورونا، جميع هذه الدروس المصورة يمكن اعتبارها بمثابة موارد ستستثمر إن صح التعبير، ستستثمر لاحقا من أجل تقييم العملية من جهة، ولما لا من أجل إعادة استعمالها في مواقف تعليمية أخرى، في مواقف تعليمية تعلمية أخرى. Donc réutilisable, abordable, adaptable, on peut faire une adaptation au niveau de la ressource, bien entendu, selon l'âge et les capacités intellectuelles de l'élève. Elle est aussi composable, découvrable, durable, fiable, elle est gérable, elle est interchangeable, mais aussi elle est évaluable, livrable et réutilisable. Donc, je viens de citer quelques traits qui, bien entendu, peuvent être ramenés pour dire qu'il s'agit bien d'une ressource. Mais j'insiste encore une fois sur le fait que la ressource, lorsque je dis ressources, ça ne veut pas dire que ce qui nous concerne essentiellement c'est le côté numérique, le côté technologique. Non, du tout. La ressource, c'est toute entité qui peut être numérique ou non, bien entendu, qui peut être utilisée في موقف تعليمي تعلمي إلى غير ذلك. هذه بعض المفاهيم التي تتداخل مع مفهوم العتاد الديداكتيكي. هناك مفهوم أيضا، مفهوم رابع، وهو مفهوم الأدوات أو ce qu'on appelle les outils. Les outils, lorsque je dis outils, c'est le moment où je fais une certaine association entre le support et la démarche qui fait l'outil. حينما أربط وأمزج بين الدعامة والطريقة أو المنهجية التي أتبعها من أجل إعطاء الدرس
هنا أتحدث عن الأدوات. وهناك يعني مصطلح شهير معروف يعني لدى الممارسين بشكل عام، خصوصا حينما ندرس مثلا القراءة، هي ce qu'on appelle la boîte à outils. La boîte à outils, donc c'est le fait d'associer le support et puis la démarche qui fait cet outil. Le support ne reste qu'un moyen au service de la démarche ou bien de la stratégie éducative. Le chemin que le support fait emprunter à l'esprit pour arriver à un savoir ou à la compréhension. Donc, si vous voulez dire, lorsqu'on fait association entre démarche et support, là, nous sommes inscrits dans ce qu'on appelle l'utilisation de l'outil. Exemple, je partage avec vous un exemple pour essayer d'expliquer davantage. Donc une photo n'est pas un outil pédagogique. الصورة ليست بأداة تربوية. Mais à partir du moment où elle s'insère dans une démarche, souvent lors d'une animation, où l'on va par la technique, par exemple la photo-langage, le questionnement, donc une photo qui suscite le questionnement chez l'élève, une photo qui suscite les capacités langagères de l'élève. Donc le fait de faire parler la photo, le fait de faire interroger l'apprenant à propos de la photo, là, on est dans l'outil. Donc, à ce moment-là, on peut dire que cette photo, elle est un outil pédagogique. Par contre, une association de photos, aussi parlante soit-elle, prenons l'exemple des photos qui se manifestent au niveau des slogans publicitaires. Donc, une association de photos, aussi parlante soit-elle, ne constitue pas un outil de fait, mais le devient si cette association a une finalité cognitive. يعني يكون الصورة عندها واحد الهدف معرفي، هدف يعني يثير الفضول المعرفي لدى المتعلم. دونك هنا يمكن أن نتكلم عن ما يسمى بالصورة التربوية، وفي هذه الحالة الصورة تصبح أداة تعليمية. Donc si cette association a une finalité cognitive et qu'elle emprunte pour cela le bon chemin, donc lorsqu'il est cohérent, lorsqu'il y a une cohérence de regroupement de photos, des légendes, des textes explicatifs, des questionnements, une certaine organisation thématique. Donc, lorsqu'il y a cette cohérence, cette organisation de tout, là, il s'agit bien entendu d'une photo pédagogique, d'un outil pédagogique. La photo devient évidemment un outil pédagogique. Voilà. Donc, quelques fonctions du matériel didactique. Le matériel didactique doit comprendre les éléments qui permettent un certain apprentissage spécifique. Ceci dit, un livre n'est pas nécessairement toujours un matériel didactique. Si un élève lit un livre, un roman par exemple, sans parvenir à l'analyse ou à faire un travail sur ce livre, dans ce cas, le livre n'a pas pour rôle de servir de matériel didactique, même s'il apporte des informations de culture générale, même s'il enrichit la culture littéraire de l'élève en tant que lecteur, et ainsi de suite. Donc, s'il n'y a pas un travail fait sur l'objet, sur l'élément, donc il ne s'agit plus de matériel didactique. Par contre, si ce même livre est analysé avec l'aide ou bien sous l'orientation d'un professeur, lorsqu'il est étudié selon certaines règles, alors il est bel et bien un matériel didactique permettant de soutenir l'apprentissage. Donc, toujours avec la question qui se pose maintenant, c'est quelles sont alors les fonctions attribuées du matériel didactique. Donc, selon les spécialistes de la matière, il y a quatre fonctions. Tout d'abord, il y a la fonction de médiation. La fonction de médiation, cette fonction vise en quelque sorte à modéliser le programme. À modéliser le programme, c'est-à-dire en proposer une lecture
actualisé. Donc il y a un programme, mais il y a des lectures. Un seul programme pourrait avoir des lectures. Par exemple, au mois de septembre, vers la moitié de l'année scolaire, vers la fin de l'année scolaire, ainsi de suite. Il y a un seul programme, mais il y a des lectures. Le moment où le matériel didactique propose une lecture actualisée du programme, du manuel, donc là, il s'agit bien entendu de la médiation, Donc, autant du point de vue de l'enseignant que de celui de l'élève. Donc, cette interprétation se fait par l'intermédiaire d'un ensemble d'approches pédagogiques en adéquation avec l'approche par compétence préconisée par le programme. Et donc, je récapitule pour expliquer davantage cette fonction de médiation, c'est que le matériel, lorsqu'il propose l'actualisation une lecture actualisée du programme, là il s'agit de ce qu'on appelle la médiation. Je passe à la seconde fonction du matériel didactique, à savoir la fonction de soutien. Un matériel didactique qui offre aux enseignants des outils concrets pour actualiser, que ce soit en classe ou bien hors classe, les prescriptions des programmes disciplinaires, les ensembles didactiques ont une fonction de soutien à l'enseignement, mais aussi à l'apprentissage. La fonction de soutien s'applique également du point de vue de l'élève, car ces ensembles l'aident à développer ses compétences et ce, au moyen d'outils divers et de situations d'apprentissage et d'évaluation. Là, j'ouvre une parenthèse et je dis que, par exemple, le manuel scolaire, est-ce qu'on fait la transposition totale du manuel scolaire? Absolument et évidemment non. Donc, on ne peut pas transposer l'intégralité du programme, l'intégralité du manuel scolaire. Je donne l'exemple ديال مثلا كتاب الرياضيات ديال المستوى التعليمي معين السادسة مثلا. هل يمكن est-il possible de transposer l'intégralité du programme? Absolument non, et évidemment non. Mais on fait le choix, l'enseignant fait le choix des activités qui semblent adéquates avec la réalité de ses élèves, avec leur niveau, avec leurs compétences, avec leurs conditions socio-économiques et ainsi de suite. Mais quand même, le reste pourrait être utilisé, si vous voulez dire, hors classe, dans un autre contexte, pour soutenir les apprentissages, pour remédier les lacunes, et ainsi de suite. Donc, un matériel didactique a aussi cette fonction de soutien. Je passe à la troisième fonction, à savoir une fonction de référence. Le manuel de l'élève est vu comme une ressource matérielle pouvant être constituée d'une banque de tâches, ce que je viens de dire tout à l'heure, une banque de tâches, d'activités et de connaissances, bonifiée par un coffre à outils qui comprend entre autres les stratégies, les techniques, les attitudes et les processus. Et je reviens sur l'exemple des mathématiques que je viens de citer tout à l'heure. Donc, la fonction de référence, elle dépasse le seul contexte scolaire, car elle est de premier plan pour assurer un lien entre l'école et la famille. Et bien entendu, le contexte dans lequel nous nous retrouvons actuellement montre d'une manière évidente cet état de choses. Donc le fait d'assurer le lien entre le contexte le contexte familial de l'élève, son contexte scolaire, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, pour voir qu'en est-il de la progression de l'élève, on est obligé à nous référer, si vous voulez dire, à un matériel didactique, le livre, par exemple, et ainsi de suite. Je passe à la fonction culturelle, al-wadifa al-thaqafiyya. Cette fonction est liée au visée du programme. Ça veut dire
toutes les visées du programme, tel qu'il est proposé, tel qu'il est préconisé par le ministère de tutelle. De ce point de vue, l'ensemble didactique est considéré comme un outil privilégié pour amener l'élève à construire sa vision du monde, à structurer son identité et à développer son pouvoir d'action. Et à ce titre, l'intégration des repères culturels inscrits dans les différents programmes disciplinaires joue un rôle déterminant. Donc, brièvement, je redis encore une fois que le matériel didactique pourrait avoir 4 fonctions, à savoir la fonction de médiation, la fonction de soutien, et une fonction de référence, et finalement une fonction culturelle. Donc, récapitulation si vous permettez, nous retiendrons que les fonctions du matériel didactique peuvent être des fonctions pragmatiques, mais aussi des fonctions esthétiques. وظائف جمالية وفي نفس الوقت وظائف نفعية. Je commence tout d'abord par ce qu'on appelle les fonctions pragmatiques. Les fonctions pragmatiques, c'est le fait de répondre à la simple question suivante. Pourquoi ce matériel didactique? Pourquoi existe-t-il? Pourquoi il existe? C'est surtout pour favoriser la construction de savoir au même degré que l'appropriation même du même matériel didactique en question. Donc, le deuxième niveau, plutôt le deuxième type des fonctions du matériel didactique, c'est celui des fonctions esthétiques, donc qui englobe entre autres l'illustration, les remédiations données dans le matériel, le soutien, la consolidation et ainsi de suite. Donc, l'essentiel c'est ce qu'on appelle les fonctions pragmatiques, c'est surtout la construction du savoir, et puis les autres éléments qui peuvent aider cette construction de savoir, à savoir les images, les illustrations, les couleurs, le nombre des exercices, la qualité des exercices, la qualité de l'outil, la qualité des supports, et ainsi de suite. Donc, ceci est une récapitulation pour passer au type du matériel didactique. Donc, le volet le plus principal dans cette intervention est le suivant. Quels sont les types du matériel didactique? Donc, je reviens sur ce que j'ai avancé tout à l'heure. Donc, deux niveaux pour délimiter, distinguer les types du matériel didactique. Le niveau 1, donc le niveau 1, c'est celui qui met en relation un matériel didactique concret versus un matériel didactique abstrait. عتاد أو عدة ديداكتيكية ملموسة مقابل عدة ديداكتيكية مجردة. Donc le niveau 2, c'est ce qu'on appelle le matériel didactique de base, العدة الديداكتيكية الأساسية versus ce qu'on appelle le matériel didactique complémentaire أو العدة الديداكتيكية التكميلية. Mais qu'est-ce qu'on entend par cette dichotomie qui consiste à faire opposer matériel didactique concret versus matériel didactique abstrait? Donc, on distingue généralement deux types du matériel didactique. Selon sa nature, on retrouve ainsi le matériel didactique physique et le matériel didactique numérique. Toujours pour illustrer qu'est-ce que ça veut dire le matériel didactique physique, c'est l'ensemble des documents physiques. Nous proposons ci-dessus une liste non exhaustive d'exemples de matériel didactique physique, par exemple les polycopies, les supports du cours, les livres à thème, les ouvrages littéraires, les ouvrages scientifiques, les articles scientifiques, les publications des chercheurs, les documents de suivi pédagogique tels que les travaux dirigés, les travaux pratiques, les exposés, les manuels scolaires, les revues scientifiques et ainsi de suite. Donc tout ceci, ce sont des exemples du matériel didactique physique. Par opposition au matériel didactique physique, il y a ce qu'on appelle le matériel didactique
numérique. Le matériel didactique numérique, vous savez qu'avec le développement de l'enseignement à distance et les nouveaux modes d'enseignement qui tendent à mettre l'usage des technologies au centre du processus d'enseignement-apprentissage, les matériaux numériques sont tous les logiciels d'édition et de communication. Exemple, les portails, les moteurs de recherche, les répertoires, les logiciels outils, les applicatifs, les exerciceurs, ainsi que toutes les données, toutes les informations et les œuvres numérisées. Donc là, il s'agit d'un matériel didactique numérique. Je passe au second niveau de distinction du matériel didactique. Le matériel didactique complémentaire est celui qui ne couvre qu'une partie d'un programme d'études ou qui n'est pas constitué comme un ensemble didactique. Là, j'insiste sur le fait que j'insiste sur une idée très importante, à savoir, c'est que le matériel didactique complémentaire, il n'est pas préconisé par l'autorité, plutôt par les autorités pédagogiques dans le pays. Donc, il n'est pas recommandé par le ministère de tutelle, par exemple. Donc, il est complémentaire. Donc, il répond à un certain nombre de besoins, mais il n'est pas recommandé, il n'est pas validé, il existe, par exemple, sur le marché, on peut le consulter, on peut l'acquérir, ainsi de suite, mais il n'est pas recommandé par le ministère de tutelle. Donc, il est complémentaire. Donc, il ne couvre qu'une partie d'un programme qui n'est pas constitué comme un ensemble didactique. Par exemple, les guides d'enseignement, les manuels de l'élève ou comme un ouvrage de référence d'usage courant. Par exemple, les dictionnaires, les grammaires, les atlas, et ainsi de suite. Donc, ce matériel qui n'est pas considéré comme du matériel didactique de base peut être utilisé en classe sans autorisation particulière du ministère, et l'on est de même des œuvres littéraires ou musicales qui ne sont pas évaluées par le ministère. Il appartient alors à chaque organisme, à chaque institution, à chaque enseignant même de mettre en place les mécanismes d'évaluation et de sélection de ces outils. Donc voilà, mon intervention touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et la parole est à vous, Monsieur Brahim Al-Arasi. Merci. Oui, merci bien, Monsieur Abdelmjid Bonsri, pour votre intervention. Dans l'intervention de Monsieur Bonsri, il a défini le matériel didactique. Il a cité les types de matériel, à savoir physique, concret ou bien le matériel virtuel abstrait. Et puis il y a une autre classification, le matériel didactique de base et le matériel didactique complémentaire. Puis il a défini certains termes, à savoir les supports, les ressources, les outils didactiques. Puis il a cité les fonctions du matériel didactique, les 4 fonctions, la médiation, le soutien, la référence et la fonction culturelle. Et puis il y a une fonction pragmatique et la fonction esthétique. Merci bien pour toutes ces informations, Monsieur Bonsri. كان نخبر الاخوان ان المضمون ديال هاد الورشات غادي يكون على قناه اليوتيوب، وعند الاخر السي عبد الملك راه دار الاخر سميتو لو ليان، راه نشر لو ليان في الاخر في لي كومونتير، غير باش الاخوان اللي فاتوا شي معلومات ولا يقدر يرجع اليوتيوب باش يطلع على المحتوى ديال هذه الورشات. والان الا سمحتوا نفتحوا الباب ديال المناقشه، والاخوان اللي عندهم شي تساؤلات او اللي عندهم شي اضافات، لان الهدف من اللقاء ديالنا هذا هو التقاسم، لو بارطاج دي انفورماسيون. الهدف ديالنا اننا نرتقي بالمعطيات، ماشي يعني ما كاينش واحد مثلا اللي عنده مثلا المعلومه، ولا مهم اننا نتقاسموا باش نرتقيو بمستوى الممارسه ديالنا وبالمعلومات ان شاء الله. اذا الاخوان اللي بغى يدخل يطلب الميكرو.
باش نطرح السؤال على الإخوان المؤطرين. إذن هل هناك من تدخل أو من استفسار؟ إذن الإخوان اللي بغا يستفسر على شي حاجة ولا يطلب الميكرو. سي زهير تيبان لك لا دوموند دو ميكرو، إلا كان شي واحد من الإخوان بغا يدخل. نعم سي العروسي، ما نظنش واش كاين شي طلب تدخل لحد الآن. نعم راني نتبع إذا كان شي طلب تدخل ولا نعم. كاين لو شاط هنا، كاين اللي من ممكن تفعيل برنامج بشكل دائم كمطبيق. الأخ عبد الغني عبد الغني بن جانا يعني يسأل هل من الممكن تفعيل برنامج كامتازيا بشكل دائم. إذن هذا سؤال موجه لك سي زهير. يعني بون لا ميثودولوجي غنمشيو بها، يمكن نستناو حتى نجمعوا التدخلات عاد نعطيو الكلمة للإخوان المؤطرين. السلام عليكم. جو كرو que c'est plus pratique. وي. السلام عليكم. إذا كاين تدخل. الصوت راه ضعيف شوية. الصوت كتسمعني دابا؟ السلام عليكم. الصوت شوية ضعيف الأخ، إلا ممكن ترفع الصوت. واخا واحد الدقيقة. وي. الآن الصوت راه مزيان. كتسمعني دابا؟ إلا تسمعوا الإخوان سي عبد الملك الصوت راه تسمعوا مزيان، أنا حيت راه تيصل الصوت ضعيف شوية. نعم سي العروس، راه مسموع الصوت، مسموع الصوت. الصوت ديال الأخ اللي راه يطرح التساؤل. الأخ جنون، الصوت مسموع. داكور تفضل الأخ. كان عندي أنا بروبليم أنايا. بغينا نشكروا السيد المفتش التربوي على المعلومات القيمة اللي قدمها لنا، وحتى السيد زهير على الشرح ديالو اللي صراحة ذكرنا في شحال من حاجة. هي فقط إضافة، ربما أنا كنصح بكامتازيا لأن استعملناه في الحكاية، استعملناه في صراحة واحد اللوجيسيال اللي تبداو تخدموا به، حاجة مزيانة خصوصا هاد 8.5. يمكن السيد زهير خدمت به بشهر، ما عندوش الكراك، نقدروا نتيليشارجيو الكراك ديالو، راه عندي بالكراك، تخدم به شحال ما بغيت صراحة. من أجمل البرامج اللي كتاخذ كابتشر ايكرون اللي كدير التصوير ديال الشاشة. هذا هو اللي بغيت نقول. كنشكروا، كنعاود نولي نشكر الاساتذه ديال الجرده كاملين، وتحياتي، الله يحفظكم الله. شكرا جزيلا الأخ جنون على المداخلة وعلى الإضافة، المعلومة القيمة اللي شاركتها مع الإخوان. إذا كان شي متدخل آخر يتفضل ياخذ الميكرو أو لا يطرح السؤال في الكومنتير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم سي عبد الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم معك القادر بن الحبيب. اولا باسم فريق تكوين اود ان اشكر الاستاذ بونصري على مداخلته القيمه كما عودنا، واشكر كذلك السي عبد الملك زهير على العرض القيم الذي قدمه وشروحات التي قدمها لبرنامج كامتازيا. في الحقيقه يعني هو برنامج كبير وكبير بزاف، يعني خصو مجموعه من الحصص ويصعب تقديمه في حصه واحده، ولكن السي عبد الملك يعني توفق في هذه المهمه هذه، غير كمناشده للاخوان ولا فباش نكونوا عمليين ويكون ذاك التفاعل. اطلب من الاخوان يعني ان كل واحد يتدرب على هذا البرنامج هذا، يثبتوا في الحاسوب ديالو ويتدرب عليه حتى باش الحصه المقبله
تكون حصه عمليه، يعني انه الصعوبات اللي تلقاها كل واحد فينا يبارطاجيها مع الاخرين باش تكون هذيك الحصه يعني فيها واحد التفاعل وتكون عمليه اكثر، لان باش نشرحوا واحد البرنامج غير هكا نظريا دون تطبيق يعني يصعب التجاوب والتفاعل بين الاخوه. وشكرا. شكرا سي عبد القادر على التدخل ديالك. اذا كان شي تدخل اخر من الاخوان، سينو الا ما كانش غادي نجاوبوا على المهم ما كانش شي تساؤل، لان كان السي عبد الغني بن جانا طرح السؤال هل من الممكن تفعيل برنامج كامتازيا بشكل دائم، ولكن نظن ان الاستاذ الاخو المتدخل السي قنون جاوب على هذا، لان هضر على لا كيسيون دو كراك وكاينه الاستاذه كريمه فتحي دومون ديجا لو كراك لا بار دو مسيو قنون. الا كان شي اضافات سي عبد الملك ممكن تفيدنا بها في هذا المجال. نعم سي العروسي، السلام عليكم مرة أخرى. السلام. إذا بالنسبة لتساؤل الأستاذ عبد الغني مشكور والأخت كذلك، إذا هل ممكن تفعيل برنامج كامتازيا بشكل دائم؟ إمكانية تفعيل هذه البرامج اللي هي مدفوعة، الإمكانية موجودة وليكراك موجودين كما تفضل وقال الأخ قنون. غير شنو هي الاشكاليه؟ هو كان واحد المشكل ديال سميتو يعني حقوق النشر والى غير ذلك. غير بالنسبه لنا احنا كاساتذه، وانا هذا كما نقولوا موقف شخصي يعني مساله شخصيه، احنا كاساتذه كنستعملوهم تقريبا غير في الخير، كنستعملوا هذا البرنامج غير باش نوصلوا واحد المحتوى الكلام، ما كنستعملوش يعني المساله تجاريه، لذلك يعني كنضطروا اننا نستعملوا ليكراك. كاين طرق كثيره، كاين مساله الكراك، لان الكراك ما كيطولش، لان الانسان غير كيتكونيكتا بالبرنامج يتكونيكتا سوغ انترنت، يعني كتكتشف الشركه بانه هذاك اللوجيسيال مقرصن ديك الساعه كيوقعوا فيه مشاكل، وشي مرات كيتحول كاع انه يبقى يقلب بيتي الى غير ذلك. كاين امكانيه اخرى هي مساله اننا كنستعملوا، هو كيعطينا 30 يوم 30 يوم مثلا نستعملوا 20 يوم 25 يوم، ونمشي غير سميتو لاباط ديال الحاسوب ديالي. الى غير لاباط ممكن انه يعطيني ايام اخرى اضافيه. هذه امكانيه، كاين هذه الامكانيه. هذه انا فيها شويه ديال التحايل على البرنامج، ولكني ما وصلتش لدرجه الكراك، يعني خاصه هذا البرنامج هذا. مسألة الكراك ممكن يكون التقاسم ديالها بيناتنا سي قنون، ولا حتى انا عندي الكراك ديال بعض البرامج. هذا البرنامج وبرامج اخرى ديال المونتاج، مثلا الوندر شاب فيلمورا، سوني فيغا، راه كاين برامج اخرى ديال المونتاج اللي تقريبا هي برامج احترافيه. وتقريبا كما قلت انا في العرض ديالي، راه غير مساله احتراف برنامج كامتازيا راه كيعطيك الامكانيه انك تتعرف على العديد من برامج المونتاج، هذو اللي ذكرناهم، او البرامج نتاع الادوبي، كذلك ادوبي بريمير الى اخره. يعني موجوده مجموعه من البرامج اللي كتشتغل تقريبا بنفس المبدا. دائما كيكون عندك كما قلت الشاشه اللي كتظهر لك سميتو الفيديو، على اليمين ديالها كيكون المكان اللي كتوضع فيه الوسائط، ومن تحت كيكون داك التايم لاين، يعني داك الخط الزمني اللي كيوقع فيه التعديل. تقريبا جميع البرامج اللي دزت انا واشتغلت بهم كيخدموا بنفس الطريقه، يعني غير معرفه برنامج كامتازيا. ومساله اخرى كنشار لها الاخ قنون، انه برنامج كامتازيا هو من احسنه، اولا من ناحيه السهوله ديالو انه سهل، وثانيا كيعطيك امكانيات كثيره اللي ما سمحناش الوقت اننا نذكروها. برنامج كامتازيا كيعطيك حتى امكانيه انك دير تمارين تفاعليه، دير فيديوهات تفاعليه، يعني فيه واحد الامكانيات كبيره، خصوصا برنامج كامتازيا 9 وال2019. اذا مساله تقاسم هذه المساله ديال الكراك كلها غادينا نوضعوا لي زيماي ديالنا، الا بغات السي قنون حتى هو يساعدنا يوضع لي ماي ديالو للاخوان، ونتقاسموا مع الاخوان طريقه التفعيل اذا امكن.
وشكرا سي العروس. العفو سي زهير. اذا الا ما كانش شي تدخل، اذا ننهي هذه الورشه. الى ممكن سي زهير، ربما الا ما كانش شي انترفونسيون ديال الاخوان. كنشكروا. نعم نعم سي، غادي نحاولوا نبارطاجيو الاخوان لي زيماي ديالنا باش يتواصلوا معنا وصافي على حساب هذه المساله ديال تفعيل البرنامج. داكور. مساله اخرى اذا سمحت سي العروس. وي هو غير بالنسبه للبرنامج، الاستعمال ديال برنامج الكامتازيا، ربما نضطروا اننا نزيدوا فيه حصه اخرى، لانه في الحقيقه في هذه الحصه الطائفه انني مثلا عندي واحد تقديم للبرنامج، وانني تجربت انني بديت نشرح شي مسائل. نعم. اذا بالنسبه للورشه الرابعه ان شاء الله غادي يكون فيها الجزء الثاني ديال هذا البرنامج ديال كامتازيا. سي العروسي راه كاين واحد التساؤل مكتوب. نعم السي زهير، وي تسمعني السي زهير؟ من الحذف الى كامتازيا يكون تسجيل ناقصا بكلمه او كلمتين، لا اعرف السبب. اذا استاذه حقوني خديجه، سي زهير تسمعوني؟ نعم سي العروسي. نعم أستاذة خديجة حقوني تطرح تساؤلا. عندما أقوم بجلب تسجيل صوتي من الحاسوب إلى البرنامج كامتازيا يكون التسجيل ناقصا بكلمة أو كلمتين، إذا لا تعرف السبب. نعم هذا المشكل ديال لا سانكرونيزاسيون ما بين الفيديو والصوت. يوقع هذا المشكل لاننا كنجلبوا الصوت وكنجلبوا الفيديو وكنوضعوهم في هذيك خط الزمني ذاك التايم لاين. ثم يخصني ازاحه الفيديو، ازيح الفيديو واحد شويه او لا ازيح الاوديو باش نوضعهم سانكرونيزي باش يكونوا في نفس الوقت. يعني ما حدني انا كنشتغل كنمونطي الصوت والصوره، يخصني نزيح الصوت ولا نزيح الفيديو لامكانيه انهم يكونوا سانكرونيزي وما يوقعناش ذاك المشكل انه مثلا تكون الصوره تسبق الصوت او الصوت يسبق الصوره. هذه المساله ممكنه في العروسي لان هذه تكون في العرض المقبل ان شاء الله. هذه نشرحوها باستفاضه ان شاء الله، غادي نشرح مزيان هذه المساله كيفاش نوضع الصوت والصوره ويكونوا سانكرونيزي، يعني او ميم طون كيتمشاو في نفس الوقت ان شاء الله. شكرا على الجواب ديالكم السي عبد الملك زهير. اذا نعم، اذا كنشكركم الاستاذه حقوني خديجه. اذا قلت لي سي عبد الملك، دونك vous allez partager les mails avec les collègues ياك؟ سي عبد الملك. نعم في العرس، وغادي نبارطاجي دابا المايل مع الاخوان. السي عبد القادر بن الحبيب يقترح ان يقوم كل مشارك بمحاوله انتاج فيديو، اذا باش نكونوا عمليين لكي في الحصه المقبله يكون تفاعل حول المشاكل التي صادفت الجميع. شكرا سي القادر على المداخله ديالك.